Voilà. 12 février 2011. Rendu à ce point-ci, j'essaie les couleurs comme on essaie les nouvelles vies avec beaucoup d'improvisation. J'ai taillé mon crayon noir jusqu'à ce qu'il en reste presque plus. La mine est toute cassée à l'intérieur, mais elle est encore là, c'est impossible de la faire sortir. Ça m'a fait penser à tristesse. Elle est juste là derrière moi. Toujours derrière moi. Et là depuis la fois où... Ouais, j'ai eu peur. Puis ça a commencé. Ma tristesse est capricieuse. Tristesse, c'est pas méchante, c'est ça l'affaire. On dirait qu'elle a peur que je sois seule, fait qu'elle s'impose. Moi aussi, j'avais peur d'être seule. Je me suis rendu compte, par exemple, que j'ai toujours mis mon couple et ses difficultés au premier plan de mes préoccupations. À cette époque, ce que j'appelle aujourd'hui mon syndrome de la création me donnait du mal à communiquer. Quand je discute au téléphone avec ma mère, par exemple, je sais pertinemment qu'elle apprécie ce temps virtuel passé avec sa fille. Je sais, mais je le comprends pas. Puis moi, en plus, je m'imagine que les antennes et la technologie, comme l'électricité puis tout le kit, convoquent personnellement tristesse en moi. Donc moi, j'appelle pas. Et revoici les problèmes. Mon syndrome de la création me rendait aussi incapable de penser aux choses pratiques de la vie. La logistique, les bails, les papiers. Les loyers! Donc, vous connaissez tristesse. Elle épouse malaise la plupart du temps. C'est pas mal le seul autre membre de l'équipe qui peut la supporter. Bonheur vit dans son ombre, puis elle anesthésie colère. Puis je me souviens plus l'existence d'autres émotions. Sacré fucking émotion de merde! On pense que les gens qui ont le contrôle sur la planète, c'est des hommes puis des femmes de raison. La rationalité est un mythe. C'est ces émotions de merde qui nous contrôlent. Je veux dire, regardez. Miss Univers est suivie de Prépare Joie. Le vieux qui laisse pisser son chien dans mon jardin connaît bien Solitude. Le gamin qui fait pipi au lit est très familier avec Frayeur. Et moi, j'ai tristesse. Donc, c'était pas mal ça, là. Puis un matin, j'étais dans une salle d'attente pour je sais pas quelle obligation, puis il y avait une vieille dame qui attendait. Elle était dissimulée sous plusieurs couches de comme fausse glamour. Dans une dimension parallèle, je me disais qu'elle, c'était moi. Parce que j'ai souvent une sensation d'être hors de la fête.
suis rentrée, j'étais encore déboussolée. J'arrêtais pas de penser à cette femme. Elle était extravertie, visible et occupant pleinement son corps. Tandis que moi, je suis rouillée. Je suis poulet sans tête. Et orgie de chocolat. Je l'ai dessinée et ça m'a libérée un petit peu. Alors je me suis dessinée moi et juste à côté tristesse. Puis le dessin est rapidement devenu mon activité principale et officielle. Puis peu à peu, les choses sont devenues moins merdiques. En dessinant, j'ai tué le privé, l'étouffement, les secrets dont il ne faut pas parler, les apparences qu'il faut sauver. J'ai adopté une vérité qui m'a soulagée. Mais c'est surtout de la honte que je me suis débarrassée. En permettant à la tristesse d'exister sur mes papiers, j'apprends petit à petit à l'assumer dans ma vie. Puis bientôt, elle va être prête à s'en aller. Mais pour le moment, on cohabite. Annie Ernaux disait « Je me demande si je n'écris pas pour savoir si les autres n'ont pas fait ou ressenti des choses identiques, sinon pour qu'ils trouvent normal de les ressentir. Même pour qu'ils les vivent à leur tour en oubliant qu'ils les ont lus quelque part un jour. » Voilà, 12 février 2011. À ce point-ci, j'essaye les couleurs comme on essaye les nouvelles vies. Avec beaucoup d'improvisation. Skiddy bum, skiddy boom, 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 skiddy bum, ah ah. Skiddy bum, skiddy boom, 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 skiddy bum, ah ah. Ils sont bien 15 millions rivés à la télé, engloutir le vide d'une fausse célébrité, à deviser entre eux dans une langue désertée de l'exhibition molle des téléprisonniers abdiquant complètement l'idée même de penser. Les mots que ça m'éveille sont vraiment déplacés, encore les platitudes qui traînent en fin de journée. Ouais, hey. Ça tombera pas plus bas, ça tombera, tombera pas plus bas. Je les prononce sans cesse, je les répète sans joie, comme une figure de style qu'on chantonnerait pour soi, comme un espoir craignant qu'un jour on ne le déçoit. Ça vole déjà pas haut, ça tombera pas plus bas, ça vole déjà pas haut, ça tombera pas plus bas, tombera pas plus bas. Ça tombera pas plus bas, ça tombera pas plus bas. On est drôlement nombreux à élever des enfants, à les entendre dire plus tard quand je serai grand, à leur faire employer au mieux leur entendement, à les aider à être humains intelligents. Cette application-là nous demande un plein temps. Mais parfois, tristement, ce qui vient, c'est du vent, c'est vraiment des phrases sottes, du bon sens pas brillant.